Christ, le Seigneur, est vraiment vivant, maintenant. Il est présent dans chacune des journées, dans chacune de nos vies. Malgré nos diversités, sa présence nous unit en une communion fraternelle. C'est lui qui nous rassemble. En ce temps de Pâques, nous voulons célébrer la vie qui est plus forte que la mort. Nous célébrons la résurrection de Jésus, que sa lumière éclaire tous ceux qui sont éprouvés par la mort et la violence, par la souffrance et la fragilité. Gloire à notre Seigneur Jésus. Et en ce début de culte, je vous invite à chanter les 3 premières strophes du cantique de la page 504. Nous lirons maintenant le psaume 118. Psaume 118. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité dure à toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur disent, car sa fidélité est pour toujours. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Chantons maintenant au cantique 61-32, page 935, les strophes 1 et 2. Cantique, page 935, les strophes 1 et 2. Thank you.
nous ouvrir à la parole du Christ ressuscité pour mieux accueillir la paix qu'il nous offre, examinons-nous nous-mêmes et demandons-nous ce qui pourrait vraiment montrer qu'il est vivant. Que chacun de nous s'examine devant le Seigneur. Seigneur, tu te tiens devant nos portes et nos fenêtres, mais nous les tenons fermées. Tu te tiens devant nous, portant toute la souffrance humaine, mais nous disons que tu es loin. Parfois, passe dans nos cœurs comme un souffle de liberté, mais nous craignons de nous laisser porter par lui. Oui, Seigneur, tu nous appelles à sortir de nous-mêmes, à quitter nos peurs et nos hésitations. Mais nous sommes comme Thomas. Rends-nous capables d'abandonner nos inquiétudes pour entrer dans la paix avec ton Fils et avec l'Esprit, aujourd'hui et toujours. Père, aie pitié de nous. Et nous prolongerons cette prière en chantant la 3e strophe du cantique de la page 426, le 33-26, 3e strophe. Recevoir le pardon, c'est dire oui à la vie tout entière. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu t'aidera. Dieu pardonne en Jésus-Christ. Il nous permet de dire oui à la vie tout entière. Oui, jusqu'à la vie éternelle. Gloire soit à Jésus et à Dieu, notre Père. Amen. Et je vous invite à vous lever pour confesser notre foi et nous resterons debout pour chanter la première strophe du cantique de la page 410 de 33-12. Page 410, 33-12, la première strophe, mais avant, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père de la vie et des vivants. Il est victorieux de la mort et de tout mal. Je crois en Jésus, le vainqueur de la mort, le ressuscité. Il accomplit notre espérance. Je crois en l'Esprit, souffle de Dieu répandu par le Christ sur ses disciples pour qu'ils manifestent sa présence. Et je crois que l'Église est là pour célébrer le jour du Seigneur et pour annoncer la réconciliation par une autre manière de vivre. Voilà ce que je crois. Amen.
l'offrande de ce jour, nous voulons mettre en commun ce que nous avons de meilleur et le consacrer au service de Dieu et de nos frères humains. Je vous invite à la prière. Le goût de vivre, Père, oui, garde-moi le goût de vivre, le goût de jubiler pour toi. Que la nostalgie, la fatigue, la morosité, le manque d'élan soient évacués, pour laisser place à l'éblouissement, à une ouverture du cœur et à toute chose sainte, amicale, généreuse. Que la porte du cœur, généralement ouverte, soit poussée et que tu viennes chez toi, dans l'essence même de notre être. Visite, occupe, assainis tous les recoins, fais sauter les gonds, que rien ne te soit dissimulé, que le soleil que tu es fasse le grand ménage printanier. Installe-toi, occupe ta maison. Tu es là, Seigneur, c'est chez toi. Viens, entre, vite, vite. Oui, toi, Père, qui es riche en miséricorde, tu connais nos cœurs et nos doutes. Maintenant, ta parole de paix frappe à notre porte. Donne-nous d'accueillir les mots que tu nous dis et que la joie de Pâques réveille notre foi. C'est au nom de Jésus, ton Fils, le vivant pour toujours, que nous te le demandons. Amen. 4 lectures pour ce matin, toutes dans le Nouveau Testament. La première est située dans le livre des Actes, au chapitre 5, les versets 12 à 18, et les autres seront annoncés par les lecteurs. Donc la première lecture dans Acte 5, les versets 12 à 18. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, pour qu'à la vue de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un et l'autre. La multitude accourait des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Nous lirons maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 9 à 19. Apocalypse, chapitre 1, les versets 9 à 19. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis
7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une robe longue et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans la force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Les lectures suivantes se feront dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 16, les versets 16 à 23. Donc Jean 16, 16 à 23. « D'ici peu, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. » Quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'est-ce que cela signifie ? Il nous déclare, d'ici peu, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. Et aussi, c'est parce que je m'en vais auprès du Père. » Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Jésus se rendit compte qu'ils désiraient l'interroger. Il leur dit donc, « Je vous ai déclaré, d'ici peu vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. Est-ce à ce sujet que vous vous posez des questions entre vous ? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances, tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine, vous aussi, maintenant. Mais je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Et nous poursuivons toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé la porte à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit
C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. C'est volontairement que j'ai fait rajouter dans les textes qui nous étaient proposés ce dimanche, oui, je dis bien, le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Pour ceux qui utilisent notre pain quotidien, c'est un texte qui nous avait été proposé il y a quelques semaines, puisque nous étions dans l'évangile de Jean. Et les textes d'aujourd'hui se limitaient à Jean 20, le texte de l'Apocalypse et le texte du livre des Actes. Mais j'ai trouvé, pour un tout petit peu éclaircir notre réflexion, que le chapitre 16 était aussi intéressant. Ce n'est pas sur lui seulement que je vais conduire la réflexion, c'est sur les 4 textes. Et c'est vrai que dans le second texte de l'évangile de Jean, le texte du jour, les disciples sont dans la crainte. On peut lire en effet au verset 19, les disciples étaient réunis dans une maison. Certaines versions diront dans la chambre haute. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. C'est vrai que dans les circonstances qui suivent un décès, les jours qui suivent un décès, l'humain est malheureux. Surtout lorsqu'il est sous la puissance de forces destructrices ou malveillantes qui sont dans son esprit. Parfois, lorsque c'est un décès, on peut avoir une certaine culpabilité. Je n'étais pas là, je n'ai pas fait assez. Quand c'est une situation qui ne va pas bien, allez, prenons la situation économique actuelle, peut-être que beaucoup de personnes sont dans des souffrances comme cela. Eh bien, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les disciples. Pas seulement les 11, toutes les personnes qui ont entouré Jésus, qui étaient avec eux. Il y avait des femmes aussi. L'auteur de l'Apocalypse est lui-même aussi dans le même état d'esprit lorsqu'il rédige son texte. Il était en exil, peut-être prisonnier, sur l'île de Patmos. Bref, que d'angoisse. Que d'angoisse quand on craint et souffre du regard d'autrui. C'était le cas des disciples. Ils se cachaient pour pas qu'on les trouve. Que de larmes au verdict de la maladie et de la mort. Nous luttons à armes inégales contre ces puissances. Heureusement, les disciples, c'est le verset 20 de Jean 20, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Très vite donc, très vite, il y a une semaine qu'ils étaient réfugiés dans cette pièce. Mais enfin, une semaine, c'est peu de choses. Très vite, grâce à l'apparition de Jésus,
qui était vieille d'une semaine, la crainte qui était vieille d'une semaine, se transforme en joie. Dans cette partie de verset apparaît en toute lumière ce qui fait la joie d'être croyant, car c'est la vie qui est là. Celui qui vient d'apparaître au milieu d'eux, c'est celui qui dit dans le livre de l'Apocalypse « Je suis le vivant ». Malgré de dures journées macabres, la paix revient. Et un climat plus spirituel peut naître grâce à une force venue de Jésus, le souffle du Maître. Au verset 22, après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Fin de citation. Et ce souffle les redynamise. Les paroles entendues plus tôt, dans le chapitre 16, au verset 22, « De même, vous êtes dans la panne, vous aussi, maintenant, mais je vous reverrai. Alors votre cœur se réjouira et votre joie aussi. Personne ne peut vous l'enlever. » Ces paroles de Jésus, alors qu'il vivait encore, qu'il était avec les 12, ces paroles auraient dû tenir les disciples en action et en force. Elles ne sont pas si vieilles que cela dans leur esprit. Cet esprit, malheureusement, beaucoup trop humain, donc influençable, est habité par la mort et non par l'espérance de la résurrection. Mais voilà, l'impossible se produit. Jésus est ressuscité, ça, on pense qu'ils en sont conscients, et il apparaît. Là, ils ont confirmation de ce qu'ils pensaient, de ce que certains d'entre eux pensaient. J'ouvre une petite parenthèse. Cette année, pour moi, préparer Pâques, même si je ne suis plus dans une communauté et que je ne participe à aucune vie communautaire, je m'octroie des temps de réflexion spirituelle où je me prépare aussi à Pâques. Et j'ai relu, je crois que je l'avais lu au début des années 2000, il y a quand même quelques années, j'ai relu le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, L'Évangile selon Pilate. Et ça m'a mis dans une bonne ambiance. Et ça a éclairé mon message d'aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Alors Jésus apparaît au 11. C'est un miracle. Attention, miracle. Jean d'ailleurs n'utilise pas le mot miracle, il préfère le mot signe. Parce que dans le livre des Actes, écrit par Luc, celui-là, là ce sont des miracles. Et on voit vraiment que l'esprit humain peut être vite influençable parce que c'est de l'idolâtrie, parce que moi je veux bien, mais se mettre dans le passage de l'ombre de Pierre pour être guéri, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est les passages bibliques qui ne me plaisent pas toujours, mais bon, celui qui a écrit ça, il s'est basé sur des témoignages. Voilà, ça c'est le livre des Actes. Donc le miracle qu'il y a ici, le signe, est bien présent. C'est un miracle. Mais malgré cela, les disciples restent dans la crainte. Car la confiance et surtout la certitude d'être aidé va tout à coup remplacer cette crainte. La force de l'enseignement du Maître et ses paroles reviennent dans leur esprit. On peut se demander pour combien de temps. Même si leur témoignage est renforcé ou est fort, l'un d'entre eux,
celui qui n'était pas là, n'arrive pas à les croire lorsque les 10 qui ont vu lui racontent l'histoire. Thomas ne prête foi qu'à sa propre vision de la chose. Remarquons, c'est une petite parenthèse aussi que j'ouvre, que lui n'a pas reçu l'Esprit Saint. Il n'était pas là quand Jésus souffle sur ses disciples. J'ai relu le texte, dans ce qui suit, lorsqu'il est question de Thomas, Jésus ne souffle plus. C'est d'ailleurs ce que Luther, notre grand réformateur, le met en état de péché dans une prédication qu'il a faite en son temps. Je ferme la parenthèse. Dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, comme en Marc et en Matthieu, Pâques et Pentecôte ne font qu'un. Cette présence active de l'esprit créateur de relations nouvelles se manifeste notamment dans le fait que les 10 apôtres et Thomas, le 11e, se trouvent toujours ensemble une semaine plus tard. C'est vrai, ils auraient pu s'enfuir, retourner dans leur contrée d'origine. Non, ils sont restés quand même tous ensemble. Il y avait le début de l'esprit communautaire qui les faisait tenir. L'entrevue avec Thomas aboutit à une étonnante confession, la première confession de foi, où le disciple salue en Jésus son Seigneur et son Dieu. Et Jésus lui répond par une affirmation qui élargit le cercle des destinataires en promesse pour celles et ceux qui auront cru sans avoir été témoins oculaires. Grâce à Thomas, la lecture du passage du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a un autre éclairage. Les apparitions du ressuscité venant à la rencontre de disciples désorientés et craintifs à la suite de sa mort brutale, ces apparitions sont porteuses d'une promesse de résurrection, promesse de vie donc, promesse de paix et de victoire sur le mal et sur la mort. En eux et parmi eux aussi, l'Esprit demeure à l'œuvre, les aimantant à la vie promise, à la vie en abondance. Lorsque nous lisons le verset 18 du premier chapitre du livre de l'Apocalypse, « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Fin de citation. C'est Jésus qui parle là. L'auteur de l'Apocalypse ne le dit pas. Mais on ressent la présence de Jésus, l'auteur de ces mots. Ces paroles qui s'adressent à l'auteur de l'Apocalypse, qui serait le même que celui du 4e évangile, Jean donc, ces paroles sont aussi pour nous tous, nous, les croyants du monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022. Ainsi, nous qui n'avons rien vu, ces paroles donnent vie à notre foi et mettent en action notre témoignage. Comme l'écrit la commentatrice Isabelle Gerbert, pasteur de l'Épale, du texte du jour dans le calendrier dont je faisais référence tout à l'heure, Pain quotidien 2022, le cœur de notre foi, écrit-elle, tient dans ce verset. Dieu est le vivant. Son souffle, celui dont Jean parle dans son évangile, son souffle nous anime. C'est lui qui fait de nous des vivants. Lui seul peut redonner vie à ce qui est mort. La mort n'est pas l'anéantissement, la mort, c'est un passage. C'est une Pâque vers une vie offerte et dessinée par Dieu pour nous. C'est une perspective d'espérance qui me porte à chaque instant
et me remplit de reconnaissance. » Fin de citation. Pourtant, comme le dit mon auteur préféré, le philosophe, dramaturge, romancier, comédien Éric Emmanuel Schmitt, dont je faisais référence tout à l'heure, mais là c'est dans une interview accordée à la revue Paris Match récemment, Dieu pleure en regardant le journal télévisé et il se demande s'il a eu raison de faire les hommes libres. Et j'ajouterai, bien pensant, s'il a eu raison de leur donner l'esprit par l'intermédiaire de Jésus. Je pense que Éric Emmanuel Schmitt a raison. La Bible est aujourd'hui traduite en 674 langues parlées dans le monde. Elle touche 580 millions de personnes selon l'Alliance biblique universelle et des statistiques de 2017. On peut espérer qu'il y ait un tout petit peu plus maintenant. C'est dire que, quand même, beaucoup de monde lit ces versets que nous avons lus aujourd'hui et qui sont prononcés par Jésus. Je vous les rappelle, le verset 18. « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est dans le livre de l'Apocalypse. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 22, « De même, vous êtes dans la panne, vous aussi. Maintenant, je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. » Si nous appliquions ces versets dans notre quotidien, peut-être que le journal télévisé plairait mieux à Dieu. Mais n'attendons pas un changement immédiat, surtout que nous ne sommes qu'un petit nombre aujourd'hui ici. Enfin, par le biais de la caméra, on peut supposer que ce nombre peut grandir. Bref, n'attendons pas un changement immédiat parce que nous ne sommes qu'un petit nombre à entendre le commentaire des textes bibliques de ce jour et peut-être à les appliquer. Soyons positifs. Laissons le souffle de Jésus, le Saint-Esprit, agir en nous tous. Une petite source, c'est vrai, devient quand même un grand océan. Pour que le monde entier ait accès au bonheur que Jésus nous donne de vivre, il faut agir. Et nous serons dans le bonheur, nous serons heureux. Être heureux, dit encore Éric Emmanuel Schmitt, ce n'est pas échapper au malheur, mais l'intégrer. Le bonheur ne consiste pas à vivre à l'écart du mal, à l'éviter, à s'en protéger à l'avance. Ça, c'est la chance, ou l'illusion, ou l'égoïsme. Le vrai bonheur ne débute qu'après la douleur. Il n'est pas ignorance du malheur, mais son amour lucide. On peut avoir des dispositions spontanées au bonheur, mais il s'apprend. Fin de citation. Et je vous parlais tout à l'heure de Luther, qui disait que Thomas était dans le péché. Dans une prédication en 1544, Luther met l'accent sur la conversion de Thomas, qui passe non seulement de l'incrédulité au constat que Jésus est vraiment ressuscité des morts, mais à la reconnaissance en lui du véritable Dieu. D'après le réformateur, l'erreur, le péché, dit Luther, l'erreur de Thomas était triple. Il considérait le Christ comme n'importe quel autre prophète, et donc mortel. Deuxièmement, il considérait les autres disciples comme insensés, et lui-même comme seul sage. Et troisièmement, il considérait que Jésus devait agir à son égard selon ce que lui-même souhaitait. Ça, c'est en 1544 qu'il écrit ça. Mais je crois qu'on pourrait écrire la même chose en 2022.
On est tous comme ça, même si nous croyons, de temps en temps, quand on s'adresse à notre maître, c'est un tout petit peu une prière égocentrique que nous faisons. Or, c'est en cela que consiste l'absence de foi. Non pas dans le doute ni l'incertitude, mais dans la volonté de parvenir à se convaincre de l'existence et de l'identité de Dieu par ses propres réflexions, ses propres preuves, et on peut ajouter pour son propre intérêt quelque part. Car la foi, c'est vrai, la foi, c'est un don, une œuvre de Dieu en l'humain. En vérité, croire en Dieu ne peut être qu'une libre réponse à une initiative de Dieu qui se fait librement connaître et reconnaître. Notre mission aujourd'hui, à nous tous qui avons un certain âge, c'est de faire vivre dans notre quotidien cette perspective d'espérance qui nous porte à chaque instant et nous remplit de reconnaissance, et surtout au su et au vu des générations qui nous suivent. Il faut que ces générations, ces jeunes, sachent qu'ils sont aidés par un être vivant, par Jésus, qui les accompagne chaque jour. Je terminerai par les mots d'Éric Emmanuel Schmitt, toujours tirés du Paris Match. Au travail, relevons-nous les manches. Pour les jeunes, pas pour nous. Cessons de cultiver le pessimisme, le cynisme, l'indifférence. Faisons aimer la vie. Transmettons la croyance en l'avenir. Fin de citation. L'Église du vivant restera ainsi le témoin vivant d'un demain meilleur. Gloire soit à Dieu. Amen. Prions. Père céleste, il y a 8 jours, nous nous sommes rappelés la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec lui et nous te disons notre reconnaissance. Par lui, tu es venu déverrouiller les portes de la mort. Il est présent dans ton Église dès qu'elle s'associe à sa prière. Malgré les plaies de son combat, Jésus vient nous redire ta paix et nous confirmer dans ta joie. Sans se laisser arrêter
par nos doutes et nos peurs, il nous envoie à notre tour. Il nous anime de la force de ton esprit pour annoncer ta réconciliation offerte à tous. Ainsi, malgré nos blessures et malgré notre peu de foi, nous accueillons ta paix, car il nous l'apporte. Nous sommes fortifiés par le témoignage des apôtres et des sanctifiés qui nous ont précédés. Nous sommes aussi fondés sur la parole de Jésus qui nous annonce sa paix et ta paix. Ta paix n'est pas un tranquillisant. Elle ne protège ni du bruit, ni de la lumière, ni des chocs, ni des odeurs, ni des douleurs. Ta paix, Seigneur, c'est ta foi, ta confiance en nous. C'est pourquoi nous sommes heureux de croire et nous chantons à ton honneur le cantique de la page 698, le 45-14. Nous nous levons pour ce cantique. Cantique de la page 983 que nous chanterons après l'introduction et à la page 990 après la prière. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Pardonnons-nous mutuellement comme Dieu nous pardonne en Christ. La rencontre avec le Christ fait naître notre foi et la soutient. C'est pourquoi nous voulons maintenant dire merci pour Jésus-Christ. Il nous introduit dans la vie nouvelle et dans la paix de Dieu. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Christ donne sa vie pour sauver la nôtre. Avec lui, nous passons de la mort à la vraie vie. Grâce à lui, des enfants de lumière se lèvent pour une vie éternelle. Les portes du royaume sont ouvertes pour accueillir les croyants. Oui, merci Seigneur. La mort de Jésus nous rend libres et chacun est ressuscité avec lui. C'est pourquoi le peuple des baptisés chante sa foi. Sa joie rayonne, elle exulte, et nous chantons ta louange au cantique 62-42, page 983.
institution, je l'ai tirée du livre d'Éric Emmanuel Schmitt, d'Évangile selon Pilate. Comme tout juif, en bon chef de maison, Jésus prit du pain, le bénit avec la prière et l'offrit à ses convives. Le tout avec beaucoup d'émotion. Puis il bénit et distribua le vin. « Pensez toujours à moi, dit-il, à nous, à notre histoire. Pensez à moi dès que vous partagez le repas. Même quand je ne serai plus là, ma chair sera votre pain, mon sang, votre breuvage. On est un dès que l'on s'aime. » Voici, Père, l'heure de la fête de l'agneau. Voici que ton règne est manifesté par Jésus-Christ. En lui, nous célébrons ta gloire. Il est l'homme accompli jusque dans la mort sur la croix, l'homme à jamais vivant de ton amour. Et déjà, nous nous réjouissons puisque nous aurons part à cette création nouvelle que Jésus est venu commencer parmi nous. Que ton esprit anime notre marche pour que nous allions là où est ton serviteur. Ainsi, dans la communion fraternelle, nous poursuivons dans ton Église l'œuvre inaugurée par Jésus. Par nous, tu accompliras toutes choses d'une manière nouvelle. Et nous poursuivons par le cantique de la page 990. Cantique, page 990. Dieu très bon, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons toutes les joies des humains. Nous t'apportons aussi toutes les larmes, tous les cris, toutes les tristesses. Prends-nous, Seigneur, dans la lumière de ta résurrection et transfigure nos vies. Venez, dit le Seigneur, tout est prêt. Nous rompons le pain. C'est la communion au corps du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Il met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Mangez-en tous, a dit le Seigneur.
Nous disons merci pour la coupe. C'est la communion au sang du Christ versé pour nous. Par l'alliance qu'il renouvelle sans cesse, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie, comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Prions. L'homme était allongé au fond du tombeau. Lui qui avait toujours vécu libre et debout face aux puissants, aux Hérode, Pilate, qui s'en lavent les mains, et debout face aux riches qui ne remarquent plus l'obole de la veuve, debout face aux grands prêtres et aux hommes de religion aveuglés par leur loi, ils l'ont abattu pour qu'il se taise, pour qu'il ne bouge plus. Mais avec lui, tant d'hommes et de femmes allongés, ceux qu'on fait taire parce que leur parole est dérangeante, ceux et celles qui font passer l'homme avant la loi et les règlements, ceux et celles qui prennent le parti des petits et des pauvres, qui parlent pour les sans-voix. Mais un matin, voici que l'homme s'est levé. Il s'est remis debout, car Dieu ne supporte pas qu'on dise à l'homme couché, comme on le dit à un chien. Parce que Dieu veut que l'homme, debout, soit libre, libre d'aimer. Parce que Dieu mourrait pour en arriver là. Mais depuis ce jour-là, une brise, légère comme un espoir, légère comme l'amour, légère comme l'esprit, se répand sur le monde. Cela inquiète les puissants, les riches, les pharisiens, mais les petits, les pauvres, se remettent debout. Et c'est Pâques pour eux. Ensemble, d'une même voix, d'un seul cœur, Père, nous voulons te dire la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
Aimer comme Dieu aime, pardonner comme il pardonne, le suivre sur des chemins imprévisibles pour vivre avec lui l'aventure du partage, telle est la voie du bonheur que Christ nous propose. Que la grâce nous accompagne pour que nous en cueillions les fruits dès maintenant et pour toujours. Allons regagner nos places. Un grand merci à Bernard, qui nous est toujours fidèle et qui est bien sûr toujours bienvenu dans cette maison. Quelques petites annonces. Les troncs du 17 avril. Dans le tronc central, il y avait 32 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 222 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Le consistoire, lui, se réunira le 13 mai à 9h30. Le 30 avril, à 14h, réunion de l'équipe du 150e. Je dis bien à 14h et pas à 14h30, comme la dernière fois. Le 15 mai, à 10h30, bien sûr, nous aurons ici dans ce temple notre séance académique pour le 150e anniversaire de la communauté. Le 22 mai, à 15h, nous aurons aussi notre assemblée d'église annuelle. Le 26 mai, c'est le rassemblement national de l'EPUB à Namur. Il reste des places dans le car. J'ai affiché dans la salle, ceux qui sont intéressés peuvent prendre les coordonnées qui sont affichées dans la salle pour s'inscrire pour le car. Le problème, c'est que sur l'affiche, sur la documentation que j'ai eue, il n'y a pas mis l'heure du départ du car. Donc là, il faudra se renseigner et on saura quoi. Une dernière petite annonce qui est assez triste pour ceux qui, dans les années 80, ont connu Daniel et Phébé Finet. Phébé nous a quittés cette semaine. Elle est maintenant en paix auprès du Père. Daniel et Finet ont été, pour le scoutisme, chez nous, des assistants très, très solides et très utiles, notamment avec moi au début des années 80, et Jean-Paul Lecomte, qui les a bien connus aussi. Et ses enfants, Éric et Stéphane, ont été scouts de longues années. Éric a quand même été assistant de troupe aussi. C'est un malheur, mais le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Merci. Réunion de prière le 6 mai à 19h. Merci, bien sûr. C'est un plaisir pour moi de revenir vous voir de temps en temps. Mon épouse vous transmet ses salutations aussi. Elle est en bonne santé, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais elle était de garde ce week-end à la maison parce que, vous savez, quand on a des enfants, il faut quelquefois garder soit les chiens, parce que c'est le cas, ici c'est le grand chien de mon aîné, soit les enfants, ça ce sera le cas dimanche prochain. Donc, vous voyez, c'est ça. Même si les petits-enfants commencent à être grands, le plus jeune que nous gardons le week-end prochain, il rentre dans l'adolescence, hein, donc il a 12 ans, donc ça va, mais il faut quand même assurer la garde de temps en temps quand les parents ne sont pas là. Et j'ajouterai que je m'excuse de ne pas être là lors des cérémonies du 150e anniversaire, parce que le 15 mai, je serai dans le Midi de la France.
Donc, je ne sais pas me couper en deux. Donc, je me suis déjà excusé auprès du consistoire. Enfin, je regrette bien de ne pas pouvoir être là. Ça m'aurait fait plaisir, mais voilà, j'avais déjà réservé. Donc, j'ai pas eu le choix. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles d'exhortation et d'envoi, après lesquelles nous chanterons la première strophe du 34-18 à la page 456, à toi la gloire. Voici l'exhortation. Le Seigneur est notre paix sur le chemin d'incertitude. Le Seigneur est notre foi lorsque nous cherchons un appui. Il nous garde en sa joie lorsque la joie humaine se dérobe à nos cœurs. Oui, animés par l'Esprit, allons dans la paix du Christ. La grâce est avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus le Christ. C'est inébranlable. Amen.